Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, hein, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors j'ai un petit peu le nez pris, bah oui, j'ai passé une nuit atroce à cause d'un moustique. Donc j'ai mis mon ventilo pour essayer d'éviter le monstre qui m'a bien attaqué, hein, bien vorace la bestiole. Bref, donc j'ai le nez un petit peu pris et j'ai la voix un petit peu rauque, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux pour connaître les énergies pour aujourd'hui dans cette guidance sentimentale, en espérant que les énergies soient magnifiques, réconfortantes, pleines d'amour, pleines de sagesse, pleines d'amour inconditionnel, bref, qu'elles vous guident dans votre chemin de vie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, oh, le succès total. Eh ben, dites-moi, réussite, accomplissement, reconnaissance. Eh ben, ça, c'est une très très belle carte pour démarrer ce tirage, hein. Allez, on va regarder dans quel domaine vous allez avoir un succès total. C'est super ça. De l'engagement, de l'accomplissement, une reconnaissance peut-être aussi de qui vous êtes, hein. Allez, on va continuer, on va regarder. Moi, j'aime bien cette carte. L'ouverture, waouh, donc du coup une ouverture, certainement une invitation. Une prise de conscience, une possibilité, un déclic. Oh, avec de la douceur et de la tendresse, bah dites-moi. Un beau programme, hein. Câliner, cocooner, faire des bisous. Oh, une invitation là qui arrive. Oh, de la douceur. C'est sucré, c'est un tirage sucré. Doux comme le sucre, doux comme le miel. Oh là là. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. L'invitation amoureuse, regardez, ça a sauté. Oh, magnifique. Bon, ben, on va vous inviter là. On va vous inviter, on va vous faire des bisous, on va vous faire des câlins. Mais quelle chance! Quelle chance! C'est magnifique. Allez, je continue. Je vais prendre le chakra du cœur. Je ne sais même plus où mettre mes oracles. Je vais le poser là, celui-là. Allez, je vais continuer avec... Non, le Titania. Allez, Zou, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Avec ces 4 belles énergies là qui viennent de se manifester. Oh, l'ancre, on s'ancre, on est ancré. Une relation qui se stabilise ici, hein. Ah bah, dites-moi. Alors, l'ours a mis du temps, hein. Y a une notion de territoire aussi. Alors, pour moi, l'ours, c'est... je marque mon territoire, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de... On appelle ça de la proxémie. Vous savez, les fameux centimètres qu'il y a autour de nous, qu'on ne peut pas laisser pénétrer facilement. Euh, non, non, vous êtes sur une vidéo absolument... Pardon. Bref, non, je divague, c'est la chaleur et le moustique. Non, non, oui, la proxémie, vous voyez, qu'on ne peut pas laisser... bah, tout le monde ne peut pas pénétrer dans la proxémie, c'est le territoire, c'est l'espace vital dont on a besoin. Et là, il semblerait que ça a mis peut-être un petit peu de temps. Peut-être que votre autre était quelqu'un qui avait besoin de son espace vital également. Un côté un petit peu indépendant, indépendante, besoin de vous, mais aussi besoin de moments de solitude. C'est un peu ce que je perçois ici. Et là, on s'ancre dans quelque chose de peut-être un petit peu plus fusionnel, hein. Ouais, un petit peu plus fusionnel. Allez, on va regarder, je vais le remettre là, celui-là. Alors, me parle du lien, un lien entre vous, hein. Alors, quand je parle de lien, c'est le lien intangible, le lien d'âme. Ces choses qu'on n'arrive pas à expliquer, vous voyez, ces relations qui marquent une vie, et même si la relation, elle n'est pas destinée à être, comment dire, classique, dans le sens où on forme un couple classique, et pas forcément, hein, on peut avoir des liens, même dans l'amitié, hein, ça peut être le cas.
Mais ces liens qui, voilà, qui restent toute une vie, peu importe le chemin que l'on accomplit avec cette personne. On me parle d'une femme ici. Alors, une femme, vous ou votre autre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. Ici, c'est l'énergie féminine. Le jardin, c'est les discussions, les invitations, le plein air aussi. Peut-être qu'on va vous inviter à faire une balade dans un jardin, ça peut être un déjeuner ou un dîner en terrasse, un week-end à la campagne, quelque chose connecté avec la nature, peut-être même avec l'eau. On peut voir aussi dans un jardin un lac ou pas que, mais voilà, quelque chose plus en extérieur, plus connecté à la nature. Ouais, quelque chose de doux. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, succès total, hein. Il est super ce tirage. Il est super. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, mais en tout cas, s'il y a eu des malentendus, des disputes, des offs, là, on me dit que votre autre va vraiment revenir vers vous et vous faire une belle proposition, hein. Ça allez, viens mon chéri, viens ma chérie, on se stabilise. On avance ensemble. Je vais te faire des bisous. Oh, désir. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, désir, désir, hein. Le désir d'être ensemble, le désir charnel aussi, hein. Mais charnel, pas forcément que dans la sexualité, dans la peau. Vous savez, on a besoin de toucher l'autre, on a besoin d'être dans les bras de l'autre. Je pense que c'est une relation où vous avez dû faire des compromis. Ça a été assez compliqué, certainement. Peut-être que vous êtes encore en train de faire des compromis. Alors, faire des compromis avec soi-même ou avec l'autre. Vous savez, ces relations, on n'est pas au même niveau, on n'en est pas au même endroit. Évolution à l'été, bah, ça tombe bien, on est en plein dedans, on est en plein mois d'août. Donc une évolution à l'été, dans les mois d'été. Voyez? Donc c'est maintenant cette invitation. C'est maintenant, il y aura beaucoup, beaucoup de désir ici. Quelque chose de très, très fort, hein. Une belle ouverture, hein, une très, très belle ouverture, là. Ah, la carte de l'invitation amoureuse, ça c'est sympa, hein. Sortie, fête, amusement, bah profitez-en parce que ça c'est cool, hein. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Mon Autre? Alors, je vais bien le battre. Oh bah, j'ai pas besoin de le battre puisque les messages viennent de tomber, hein, ça tombe d'un coup. Oh là là, déclaration. Intelligence, colère, tiens donc, et épreuve, blocage important. Alors, ce que je perçois ici, il y a certainement eu beaucoup de conflits entre vous. Pas forcément des conflits où on se dispute, on se met en colère, mais peut-être des réactions qui mettent en colère. Des épreuves, des blocages, des ruptures certainement, du on-off, des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être plein de personnes adaptées en fonction de vous. Beaucoup de colère chez vous ou chez l'autre. Beaucoup d'impulsivité aussi dans les réactions. Donc je perçois ici une relation, oui, assez houleuse, très forte, hein, très connectée, très liée, mais assez houleuse. Ce que je perçois aussi, c'est le fait qu'on mette un petit peu son impulsivité de côté, que ce soit vous, que ce soit l'autre, et qu'on fasse appel plus à sa partie plus sage, plus intelligente. Vous voyez, la carte de l'intelligence, c'est pas la carte qui dit qu'on est bête. Si elle sort pas, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est de l'intelligence émotionnelle ici. C'est pas savoir compter ou avoir un QI de temps, on s'en fiche, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, il y a un contraste entre l'impulsivité et la colère, où là, ça part et on maîtrise pas, et on met un peu d'intelligence émotionnelle pour calmer le jeu. C'est peut-être ça aujourd'hui qui fait qu'il y a un revirement de situation, parce qu'on a su calmer le jeu avec son autre. C'est voilà, une ouverture d'esprit qui permet d'échanger, d'avoir des points de vue certes différents, mais de mieux se comprendre. Il y a une déclaration là, hein. Votre hôte va vous faire une déclaration, ou peut-être que vous-même allez lui faire une déclaration lors de cette invitation. C'est un super tirage, hein. Bah, ouais, là c'est vous avez de la chance. Je me sens absolument pas concernée par ce tirage, moi. Alors là, pas du tout.
Parce que vous savez ce que je fais, moi? Vous savez ce qu'elle fait, Lily, là, pendant le mois d'août? Eh ben, elle garde les chats de sa FJ. Voilà, voilà. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Je me retrouve à garder les chats. Les chats de mon ex. Alors que lui, il se barre avec sa nouvelle nana, que je trouve super moche au passage. Non, je déconne. Non, non, mais c'est pour ça, je me dis, mais mince, quoi. Moi, je suis pas invitée, quoi. Moi, je garde les bébêtes. Non, mais je me suis proposée. En plus, ça me fait plaisir. J'adore les chats. J'allais m'occuper de ces minous qui sont tout câlins, pas comme leur maître, apparemment. Bref. Ouais, non, vous avez de la chance. Hein. Ouais, vous avez de la chance. Bon, bah, je vais prendre. Tac, tac. Je vais prendre le Béline. Ah non, je vais prendre les Amazones. J'adore, ce sont des guerrières. Ouais, je pensais à l'amour inconditionnel, pas plus tard que ce matin, en me disant c'est quoi l'amour inconditionnel? Et je me suis dit, mais là, t'as quand même quelqu'un avec qui j'ai eu des hauts et des bas, des choses très, très fortes, que je considère comme une FJ. Et au bout de 4-5 ans on en arrive à une relation où le mec il me file ses clés de sa maison et me dit bah tiens voilà ok tu veux garder les chats moi ça et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'accepter que l'autre soit heureux dans sa nouvelle relation même si la gonzesse je la trouve super moche. Non mais c'est vrai en toute objectivité elle est vraiment pas belle hein. Bah non quoi, oh, faut bien quand même que je taille un peu. Mais et là je me suis dit ouais là j'ai atteint l'amour inconditionnel. Bref, c'était le petit développement du jour, la minute développement perso. On grandit hein, toute sa vie, hein, vous savez, hein, c'est pas évident, hein, j'aurais jamais cru. La différence, ma différence vient de mon expérience. Ah, on parlait d'expérience, vous voyez. Vous êtes peut-être quelqu'un qui interpelle, qui est différent. Et votre différence vous permet certainement de faire venir à vous votre autre, hein, qui finalement, parmi peut-être... c'est votre différence en fait. Vous êtes différente, vous êtes différent. C'est ce qui fait votre charme, votre beauté intérieure, extérieure, peu importe, qui fait qu'on est bien avec vous et qu'on a envie de se rapprocher de vous. Donc là, il y a une belle déclaration. Hein. Il y a une belle déclaration. Et oui, je vous parlais d'expérience. Alors, je vous partage souvent mes expériences personnelles. Euh, mais c'est vrai que oui, je me disais, ouais, l'amour inconditionnel, souvent on en parle dans l'évidence, c'est quoi? En tout cas, pour moi, c'est ça, quoi. Cette faculté d'être heureuse pour l'autre. C'est aussi ne pas posséder. C'est ça, pour moi, l'amour inconditionnel. Parce que l'amour sans... On ne possède pas l'autre, en fait. L'autre, il ne nous appartient pas. L'autre, il a le droit de faire sa vie. C'est ça, les liens dont je vous parle. Hein. Le lien qui est très fort. C'est des liens où il y a peut-être même plus de confiance et d'authenticité quand on n'attend rien de l'autre. La patience, le temps est un allié précieux. Bah oui, le temps permet de grandir. Là, on me parle de patience aussi concernant votre tirage. Vous avez été patiente, patient. Peut-être qu'il va falloir encore un petit peu de patience. Et finalement, le temps, ce temps qu'on n'aime pas trop, qu'on estime être plus un frein que quelque chose de favorable, souvent dans les guidances privées, vous me le dites, mais mais quand on ne peut pas dire quand. C'est difficile. Il n'y a pas de temps. En fait, il n'y a pas de temps dans l'intangible. Mais ça peut être aidant ce temps, vous voyez, ça peut être aidant malgré tout, parce qu'avec le temps, on devient peut-être plus intelligent émotionnellement aussi. Et on arrive à atteindre peut-être un équilibre différemment ailleurs. C'est vraiment comme ça que je le perçois, le temps. Hein. Ouais, on grandit, on s'assagit avec le temps. Et puis aussi, on a besoin de temps pour connaître quelqu'un. Ça, c'est hyper important. On ne connaît pas les gens en 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça met du temps, vraiment. J'en suis convaincue. Allez, je vais continuer avec... on va prendre une carte accessoire. Tiens, on va regarder quel est l'accessoire qui habille votre autre. Une carte accessoire.
la carte accessoire de votre hôte, c'est la nature. Tout ce qui est lié à la nature, la biologie, l'agriculture peut-être aussi. Bon, c'est un élément en plus, hein, c'est pas forcément que votre autre est dans l'agriculture, mais quelqu'un qui est proche de la nature. C'est une carte qui invite, je vous le disais avec le jardin, se connecter à la nature aussi. Peut-être que votre couple, il a besoin de ça, de se connecter à la nature, d'être dans un environnement de nature, de tout ce qui est lié à la nature. C'est ça que je perçois surtout. C'est pas tant ce que fait l'autre dans sa vie, peut-être que c'est le cas, mais là, c'est le couple, il a besoin de s'évader. Il a besoin de se connecter à la terre. Vous voyez, on s'ancre quelque part. On n'est pas dans la superficialité, là. On est dans le terrien, quoi. Le terrien, le naturel. L'authenticité, je ressens vous voyez, la terre, mais je sais pas comment exprimer ça. La terre, ça me rappelle dans le film Autant on emporte le vent. Je sais pas si les plus jeunes l'ont vu, mais quand c'est Scarlett, hein, elle tient la terre dans sa main et elle dit oui, enfin, je sais plus quoi, parce que bon, elle a vécu un truc horrible avec la guerre, mais la terre représente vraiment le truc, l'ancrage, la descendance, les liens très forts, vous voyez, un truc comme ça. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est quelque chose voilà, qui est très, très fort, et connecté à la nature, qui à mon sens est important. C'est important de se connecter à la nature. Faire des câlins, des câlins aux arbres, et ouais, bah oui, pourquoi pas. Il paraît que ça fait du bien. Après, on y croit, on n'y croit pas, hein. Mais un arbre un arbre centenaire, bah quand même, c'est pas n'importe quel arbre. Bref, je vais prendre, oh, une carte bonus, tiens, on va regarder. Petite carte bonus. Oh, quel beau tirage. Invitation, succès total en plus, hein. Synchronicité qui vient de sauter, la synchronicité. Je vous parlais du temps et de la synchronicité. Laissez faire les synchronicités. Sincèrement, les choses se mettent en... Et lâcher prise, ah je sais c'est compliqué. C'est quand on lâche que les choses arrivent. C'est vraiment quand on lâche que ça arrive, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que si on force les choses, si on bloque, ça bloque, hein, à tous les niveaux. Donc on lâche, on laisse. Oui, l'amour, ce n'est pas posséder l'autre, c'est être bien avec soi-même et c'est ça. Et du coup, l'autre le ressent, c'est très inconscient, à un autre niveau, et ça débloque. C'est vraiment comme ça que je le perçois de plus en plus, hein, dans mes relations, quelles qu'elles soient. Allez, je vais enchaîner avec bah non, les Amazones, j'ai déjà pris les Amazones. Synchronicité, bah, je crois qu'on est bon là. Ah non, j'ai pas pris le Béline. Bah alors, le Béline, le Big Boss, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? La paix, oh là là, mais magnifique. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous réconcilier ici, hein. Invitation, réconciliation, succès total. Bon bah écoutez, moi je crois que je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là. L'appui, appuyé par l'univers. Bon, bah, je vais vous laisser avec votre super tirage. Moi, je vais aller m'occuper des chats. Je vais aller me faire câliner par des bestioles. Non, mais c'est magnifique, ce tirage. Oh là là. Bon, bah. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein, sincèrement. Parce que ça fait tellement de bien quand on a des beaux tirages comme ça, plein de belles énergies. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage, hein. Clairement, hein. Il n'y a rien de négatif, hein. À part l'ours, le côté un petit peu ouais, territoire, mais ouais, colère, épreuve, blocage important, certes, mais non, non, il est très, 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 très beau ce tirage. Très, très beau. Comme quoi, la patience, elle paye au bout d'un moment. C'est ce que je perçois ici, c'est ce que j'entends là. La patience paye véritablement. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage, encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, une réponse, la réponse, elle est là. Je vais vous l'apporter dans une poignée de secondes. Allez, une question, une réponse. On me dit, choisissez une nouvelle direction. Peut-être une autre manière de faire, voilà.
appréhender la situation avec un autre regard. Allez, je termine avec l'oracle des anges. Quel est le message des anges aujourd'hui pour ce tirage ? Alors, on me parle de... Oh, l'archange Métatron. Je ne connaissais pas celui-là. L'archange Métatron, regardez la tête de l'archange Métatron. Mais l'archange Métatron, c'est le miracle, la carte 36. Alors ça me plaît bien, ça, regardez. Un miracle. Et vous savez que les miracles, hein, ça arrive. En plus, elle était non inversée. Donc, je vous lis le message. Je t'encourage à écouter ton cœur et ou ton intuition, car tu es l'auteur de tes miracles. Je peux communiquer avec toi via tes rêves, des signes ou des synchronicités. Si tu vois des montagnes, sache qu'à travers leur image, je t'envoie de la force, du courage et je t'aide à fortifier ta foi. Alors, elle n'est pas inversée, mais je vous lis quand même le message pour celles et ceux qui ne sont pas trop alignés. Tu manques d'organisation, de concentration et ou de motivation. Fais appel à mon énergie afin que je t'aide à remettre de l'ordre dans ton champ énergétique et ta façon de penser. La pensée positive aussi. Physique, tu as un lien particulier avec les enfants. Tu peux les aider grandement dans leur évolution tant spirituelle que personnelle, tout particulièrement les enfants sensibles à leur environnement. Ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Relation. Communique ta joie de vivre aux autres car ils ont besoin de ton rayonnement. Spirituel. L'univers est bien plus complexe que ce que l'humain peut en comprendre à ce jour. Oh que oui. Les connaissances actuelles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de chacun de vous. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Conseil. Je t'encourage à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Pratique chaque jour la joie, le rire et l'insouciance. Tu vas vite retrouver ta route et la paix intérieure et ainsi créer des miracles. Alors on me dit 36 mois, bon, ça fait un peu beaucoup 36 mois, mais 36 mois c'est aussi la notion de temps et parfois c'est le parcours nécessaire pour arriver à trouver la paix intérieure. Et quand on trouve la paix intérieure, je peux vous garantir que les relations avec autrui s'apaisent également. Vous voyez, si on n'est pas en paix à l'intérieur de soi, je ne pense pas qu'on puisse avoir une relation sereine avec l'autre, avec son autre, quel que soit le lien que l'on a à l'instant T avec la personne. Vous voyez, on est en paix avec soi, c'est ok avec l'autre. S'il reste de la rancœur, de la colère, de la jalousie, ça ne peut pas marcher. Je vous partageais mon expérience personnelle en disant que je trouvais la nouvelle copine de mon ex moche. Bon, mais dans l'absolu, moi je suis heureuse qu'il soit heureux avec elle en fait. Même si, bon voilà, c'est mon ego qui parle un peu, mais dans l'absolu, voilà. Et je suis en paix avec moi, donc c'est ok pour moi et je suis heureuse pour lui. Voilà, tout simplement. Allez, c'était le mot de la fin. Je vous fais des énormes bisous, en tout cas. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment de votre présence également. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Alors, je promets depuis un certain temps des vidéos de soins. Comment vous dire, j'ai du mal à les faire parce que je ne suis pas une spécialiste de l'enregistrement de voix. Je suis tellement méticuleuse et maniaque que j'arrive pas à me mettre. Il faut que la voix soit parfaite. Là, elle est un peu enrouée. Enfin, bref, c'est compliqué. J'en suis navrée. Je pensais vraiment les faire là. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je rate, je recommence plein de fois. C'est hyper compliqué. Mais je pense à vous. Je pense à vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.